Et ça m'est arrivé une fois de vomir. En fait, j'étais en train de faire la fellation et je venais de manger et j'ai tellement donné ma vie, mais ma vie sur cette fellation, que je l'ai mis au fond de ma gorge et mon repas, il est remonté et j'ai vomi partout sur le lit, il y avait des morceaux. Je fais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Betty est une petite coquine belge qui ne se limite pas aux plateformes privées. Elle fait aussi des cam shows bien hautes. Dans cette interview avec Manoa, elle explique les spécificités de son travail de camgirl et partage des anecdotes insolites. Si tu aimes ce genre de contenu, mets un like et pense à t'abonner. Et est-ce que tu as des gros clients en cam? Parce que je sais que la cam, c'est un truc très spécifique au sens où les gens qui se font plaisir via cam, à la fin, ils deviennent un peu dépendants et ils aiment plus le contenu classique. Enfin, ils aiment beaucoup moins, ça leur fait beaucoup moins d'effet, tu vois. Eh Donc, ben, est-ce que tu as des clients très réguliers qui dépensent un petit budget pour Bettyflix, quoi? En fait, justement, ça me fait rire que tu en parles parce que généralement, les clients de cam viennent de Mime. Et une fois qu'ils ont goûté le plaisir de la cam avec bah moi, ouais. ils s'abonnent plus parce qu'ils préfèrent prendre Bah que oui. des cams, on va dire tous les 2-3 jours. Alors, niveau rentabilité, je suis plus gagnante au niveau des cams, puisqu'au mieux qu'ils prennent un abonnement à 23 euros, ben, va me prendre des C'est cams tous 23 les... € ton abonnement? Exactement. Il va me prendre des cams tous les 3 jours. Aïe. Mais après, il a plus envie d'aller voir mes vidéos parce qu'il me veut rien que pour lui pendant 10-15 minutes. Et ça, c'est un peu chiant quand même parce que j'aimerais bien qu'il reste quand même sur les deux, quoi. Mais il n'arrive plus à être rassasié au Bah oui, niveau des bah vidéos. ouais, non, mais après, tu t'en fous parce que c'est mieux pour toi quand même. Oui, mais comparé à par exemple les plateformes telles que Mime et OnlyFans, j'ai posté ma vidéo, je suis 2-3 jours tranquille, où je peux faire ce que je veux, mes courses, mon ménage, aller en vacances, que les cams, si je les preste pas, si je suis pas actif au travail, j'ai pas d'argent. Oui, oui, au sens où ça te fait un revenu régulier, récurrent, qui tombe. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, en fait, si tu pars en vacances 2 semaines, tu as ton revenu qui drop quand même beaucoup, quoi. Si je pars en vacances 2 semaines, heureusement que j'ai mis mes OnlyFans qui garantissent mes revenus. Mais au niveau des cams, c'est sûr que là, j'ai un trou et moi, je suis habituée aussi à les faire. Même parfois, ça me manque. Parfois, j'ai pas envie, mais parfois, ça me manque. Ah ouais? Ouais. Des fois, tu te dis, ah putain, je ferais bien une petite cam là. Ouais, c'est vrai. Ok, Ouais. ok. Et c'est quoi les demandes les plus chelous que tu as en cam Ah, en alors, cam je fais beaucoup en cam, hein. Je suis assez ouverte pour beaucoup de choses. Mais il y a un truc que je peux pas, c'est le caca. Ça, je peux pas. Ok. Et pourtant, c'est des demandes qui, les Reviennent gens, très souvent. et qui payent, qui proposent beaucoup d'argent. Mais chacun ses valeurs et ses principes et son seuil de dignité. Mais ça, je peux pas. Voilà. Euro, tu fais? Ouais. Ok. Ça, ouais, ça, je suis OK. Et c'est quoi comme scène? C'est juste tu fais pipi, quoi. Parfois dans un petit pot, mais généralement, je me mets dans ma baignoire, comme ça, je peux me rincer directement après. Il y a alors, ce qu'ils adorent, franchement, je pense que 98% de mes cams, c'est ça. C'est sur les 10 minutes, il y a 5 minutes où je vais limite m'étouffer avec mon gosse dans la gorge. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis droguée au Gaviscon tellement que j'ai du reflux gastrique qui remonte à force de faire des cams où j'arrête pas de gober ce gosse. Je peux plus me le voir. C'est plus possible. Et ça m'est arrivé une fois de vomir. Ah oui. Ah ouais. Et là, ils ont payé plus cher. Bah, en fait, c'était pas fait exprès. C'est Mais- tellement que j'avais mis Mais ça s'est bien vendu. Oh putain. Ah oui. J'ai coupé, j'ai posé mettre cette partie-là. T'as pas. Il y avait des morceaux et tout. En fait, j'étais en train de faire la fellation et je venais de manger et j'ai tellement donné ma vie, mais ma vie sur cette fellation, que je l'ai mis au fond de ma gorge et mon repas, il est remonté et j'ai vomi partout sur le lit. Il y avait des morceaux. Je fais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'avais vraiment avalé l'entièreté du... Combien de centimètres? Oh, je dirais 17-18 quand même. Ah, quand même. Ah Eh ouais, oui. très fin, mais très Ah oui, bon. donc là. Ah, mais entier en plus? Entier, ouais. Ah ouais, non, là, t'as du. Ouais. Je voulais vraiment faire ma prestation de fou. Ah non, mais là tu t'es donné. Non, là, tu vois, je pense que t'as mis du cœur à l'ouvrage. Voilà, ouais. Et ça, c'est important. Mais l'estomac dans a tout métier. répondu, quoi. Ah oui, ton cœur t'a répondu direct. Hein, donc, Il m'a dit, non, ça, tu peux mais pas. c'est cool parce que du coup, t'as souffert pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai toujours la vidéo. as toujours, mais j'ai pas osé la poster, quoi. Vraiment. Mais poste-la sur Reveal, c'est le mec. Ça pourrait bien marcher. Mais, non, mais attends, pourquoi t'as posé la postée? Mais tu vois, oh. Et après, en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Mais il y avait vraiment les morceaux. Puis j'avais mangé J'imagine le. Oh. mais des pâtes à la truffe. Il y avait vraiment les morceaux de champignon. Tu sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui vont faire. On la trouve où cette vidéo? Ouais, non, là, j'ai trop sollicité mon oesophage. Donc, Ah ouais. Il t'est arrivé d'autres trucs comme ça en fait, il m'est arrivé tellement de dingueries. Et moi, je veux une liste, je veux tout. Moi, je peux passer 2 heures à t'écouter là. Oh, c'est pas vraiment une dinguerie, mais Écoutez bien, elle a dit c'est pas vraiment une dinguerie, écoutez bien ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vraiment une dinguerie? Un jour, j'étais avec une copine, une autre créatrice de contenu, et on faisait une cam à deux. On fait parfois des cams duo parce qu'on habite pas très très loin. Et
Ça arrive. Le client, il a rien compris sur la cam, mais en fait, on était mort de rire parce qu'on avait enchaîné, je pense, une vingtaine de cams sur la soirée. Alors, au début, c'est excitant et tout, on prend vraiment du plaisir. Mais avant de faire des cams, ça devient un petit peu irritant, etc. Et on n'en peut plus au bout d'un moment. Et lors d'un de nos derniers clients, on avait une espèce de god saucisse double machin. Ouais. Et en fait, on le mettait pas dans notre vagin, on le mettait en dessous, entre nos fesses. Alors, le client était là, oh, allez-y, bonne de petite et tout, vous m'excitez trop, mettez-le bien dans votre chat. Mais nous, on rigolait parce qu'il y avait rien du tout qui était dans notre vagin. On était juste comme ça sur le lit, etc. Ah, les arnaqueuses. On n'en pouvait plus. On rigolait tellement. On comprenait pas comment ça se fait que le client n'avait pas compris. Il les voyait pas? Non, il n'avait pas compris. Mais c'était visible ou pas? Ouais, quand même. On n'en pouvait Ah plus. ouais. Mais en fait, d'habitude, on faisait pas des trucs comme ça. Mais on avait bu quelques petits verres de vin. On s'est dit, on fait une soirée cam à fond. On était un petit peu olé olé. Et ce client-là, franchement, il disait des trucs vraiment bizarres. Et on n'en pouvait plus. On Genre, avait... il disait quoi? Ah, allez-y, bonne de petites... Les petites licornes. Mais nous, on était là. On n'arrivait Qu'est-ce pas. qu'il raconte? On n'arrivait pas à se concentrer, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Il avait payé combien, lui? Oh, je sais plus, ça dépendait du nombre de minutes qu'il avait pris. Parce qu'en duo, c'est plus cher aussi. Hein. En duo, c'est x2, donc, parce qu'on divise en deux après. Voilà. Ok. D'autres petites histoires comme ça? Parce que moi, j'adore. Hein. Je suis très friand. Ah, il y en a beaucoup, hein, vraiment. Après, franchement, j'ai pas des clients... mes habitués, j'ai rien à dire. C'est vraiment des trucs normaux. Donc, mes habitués ou ceux qui viennent régulièrement, ça va. Quand c'est vraiment des dingueries comme ça, c'est généralement des personnes qui viennent une fois et puis qui reviennent plus. Genre, par exemple, le caca ou... ouais, j'ai eu un client aussi une fois. Ça, c'est plus déroutant plutôt que drôle. Je devais me faire passer pour sa belle-sœur, donc la femme de son mari. Ouais. Ah, La femme de son frère, ouais, pardon. parce que sinon. Donc, il a vraiment un frère qui a une femme, et à mon avis, il bade à fond sur sa femme. Donc, je m'appelais un certain nom, on va dire Laura, et je devais dire, ben voilà, ton frère n'est pas là, viens vite à la maison, etc. Et tout un scénario, mais c'était tellement précis. Ouais, Quand- c'est chelou. C'était vraiment chelou, ouais. C'est suspect. Ouais, c'était vraiment chelou. Et j'ai une histoire aussi comme ça avec et ça aussi, c'est un peu plus déroutant, avec un père et sa belle-fille. Donc, Oh là c'était, là. ouais, Oh ça, là, c'était non, dégoûtant. non, non. Où je devais aussi me faire passer pour sa belle-fille, etc. Dans ces moments-là, ben voilà, je joue le rôle, je prends mon argent, mais c'est vrai que quand tu y penses dans un fond propre, Après, mieux vaut que. Voilà, et ce pauvre monsieur, il a ses fantasmes. Mieux vaut qu'il les assouvisse via toi, par procuration, plutôt qu'il fasse ses dingueries en réel, tu vois. ouais, Toujours ce qu'il faut se dire aussi, hein, c'est que. On se dit, ah ouais, Mime OnlyFans. Oui, mais en fait, dans tous les cas, le désir était là, tu vois. bien sûr. Et s'il n'avait pas assouvi via toi, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il ferait, tu vois. Il aurait peut-être franchi le pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, Je suis faut d'accord. aussi voir les choses comme ça. Hein.